bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve encore, ouais je sais il y a 2-3 jours vous en avez déjà vu, mais on se retrouve encore pour un crash test DIY Halloween. Alors pourquoi vous en refaire un quelques jours après? Tout simplement parce que j'ai pris vraiment goût à les faire la dernière fois et que je voulais tester celui dont je vous avais parlé au début de l'autre vidéo où je disais que je verrais si je le ferais ou pas et j'ai envie. Et sachant que donc j'ai proposé à Juliette de le faire mais en fait elle veut pas mettre ses mains dans tout ce qui est gluant et tout ça. Donc moi je vais faire la base et puis après elle m'aidera à le peindre et à faire les petits découpages si on veut. Du coup voilà, donc c'est un DIY citrouille en papier mâché avec des ballons, enfin un ballon, j'en ai pris deux au cas où j'en ai un qui m'éclate à la figure. J'ai choisi de filmer que avec ce plan là et pas avec la caméra sur le côté parce que ça va être assez volumineux normalement si je me débrouille bien. Et du coup je pense que ça sera mieux vu d'en face que vu du dessus. Au pire après je vous ferai des gros plans sur le rendu. J'ai pas le pull de circonstance puisque là on est plus parti sur le mood Noël, mais j'ai froid donc du coup je tourne avec ce pull là et j'ai pas de gros pull Halloween donc du coup je fais avec ça. Alors pour faire cette recette j'allais dire pour faire ce DIY je l'ai trouvé sur Pinterest et après j'ai été voir rapidement où se trouvait l'endroit où je pouvais avoir la recette ou le déroulé en détail. Donc je l'ai pas trouvé, donc du coup je vais essayer de me démerder avec ce que j'ai vu en photo. En fait j'avais trouvé ces photos là, donc je vais faire avec les étapes que j'ai trouvées, on verra bien. Donc déjà on a besoin de papier, enfin de faire du papier mâché. Donc eux ils mettaient au niveau du matériel qu'il fallait de la colle blanche. Moi j'ai regardé sur internet comment faire du papier mâché et j'ai trouvé la recette avec l'eau et la farine cuite et voilà. Donc du coup j'ai utilisé ça pour pas utiliser de colle blanche. De papier, alors idéalement du papier matière journal, donc j'ai pris des pubs d'Intermarché qui ont une matière un peu proche du journal, de la ficelle, donc un ballon et j'ai pris des petits élastiques parce qu'il faut reproduire la forme de la citrouille en dessous et j'ai pas trouvé autre chose qu'avec ça. J'ai pas trouvé d'autre solution de le faire qu'avec ça, donc on va essayer. Déjà on va gonfler le ballon, déjà je vais pas en faire une très grosse mais faut quand même qu'elle fasse une bonne taille. Je pense qu'on est pas mal, mais par contre c'est pas une forme de citrouille, ça c'est plat. Après bon, on va mettre en place les trucs, j'ai trop peur que ça me pète à la figure quand je vais mettre la ficelle. Clairement j'ai vraiment trop peur que ça me pète à la figure, on va se débrouiller. Bref, on gonfle le ballon, on prend des morceaux de ficelle, en gros c'est pas compliqué, on va dessiner les rainures de la citrouille avec la ficelle. Donc on va, vous voyez, on va appuyer sur le ballon, ça va me péter à la figure cette histoire. Ça tiendra jamais leur machin là. J'essaye de voir mais ça va éclater. Je suis un peu sceptique. Donc je vais couper des morceaux de ficelle de cette longueur. Je pense qu'on va en faire 6. Alors 2, peut-être 8, 6 ou 8. Je ne sais pas. Et 7. Moi qui vous disais dans le DIY qui est sorti en début de semaine que je n'aime pas mettre mes mains dans tout ce qui est un peu crapou, la colle, les trucs comme ça. Je vais mettre mes mains dans le mélange de colle pour faire du papier mâché. J'en fais avec vous, moi je vous le dis. Hein. Donc on fait un nœud en haut. C'est ce que j'ai vu dans le truc, mais par contre je vais peut-être passer le haut du ballon dans le nœud. Je vais peut-être faire ça. Allez, hop. Ça sera peut-être plus pratique si je passe le haut du ballon dans le nœud. Hop là. Comme ça au moins je suis sûre que ça bougera pas. Par contre après, est-ce que je peux éclater le ballon? Je pense. On verra bien, je ne mettrai pas du papier mâché jusqu'en haut. Et ensuite, ils disent qu'il faut étaler les fils et les regrouper vers le bas. Et ensuite serrer pour former les traits de la citrouille en fait. Donc c'est ça qui me fait un peu peur, c'est le passage serrage. Jeannet qui est en télétravail à côté, j'espère que je vais pas lui faire un bond de 3 mètres en faisant éclater le ballon.
On verra bien. Ah bah je trempe ça déjà dans la colle, ça va pas le faire ça. Ah bah non. Berk. Dit la fille qui va tremper ses mains dedans. Donc voilà, et après je regroupe tout en dessous. Donc je vais essayer de bien étaler les traits. Enfin, les trucs là. Oh là là, c'est compliqué à faire ces trucs là. Alors, je vais essayer de les faire 2 par 2. Je pense que ça sera le mieux. Bouchez vos oreilles. Ok, j'ai une petite forme là un peu. C'est déjà en train de se faire la malle. Voilà. Mais en fait mon élastique sera peut-être pas nécessaire. Ensuite je vais en faire 2 autres. C'est un truc de dingue, je sens que ça va me péter à la figure. Moi qui supporte pas le bruit des ballons qui éclatent, j'espère que... Enfin, je vous le mettrai pas hein, si le ballon il pète, ou au pire je vous le mettrai sans le son. Mais j'ai mon cœur qui bat à 10 000 à l'heure, je vous le garantis. Je vais essayer de le faire glisser pour que ça fasse une... Mais ça fait pas d'effet citrouille là. Hein. Pas trop. Voilà, donc clairement pour l'instant on n'est pas du tout sur une forme de citrouille, hein, on est sur un ballon enveloppé de ficelle. Bon, ça ne donne strictement rien. Peut-être que j'ai gonflé trop le ballon. Et si je gonfle moins le ballon, peut-être que ça marchera, je sais pas, je vais essayer, voir avec une ficelle, la petite ficelle que j'avais coupée en trop là. Ça fera une mini citrouille, hein, ça ira très bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pas faire leur système. Hop. Oh mais ça marche pas. Là on a une forme qui est en train de se faire, là c'est pas mal. Par contre il faut faire le nœud. Là on est un peu mieux. Ok, je vais essayer avec un autre bout. On est déjà un peu mieux là, on commence à avoir une espèce de forme de citrouille. Je vais tenter un dernier. Oh là là, je vais jamais y arriver. Voilà, donc j'ai réussi à faire quelque chose de peut-être citrouille, je ne sais pas, on va voir. J'aurais bien tenté de tirer un peu dessus, mais je ne sais pas trop comment. Finalement, si j'avais su que ça serait si petit, je vous aurais mis la caméra du haut, mais tant pis, c'est commencé, on va se débrouiller sans. Voilà, bref, on a quand même les petites bosses de la citrouille, on va voir si ça va marcher avec le papier, mais je suis pas certaine. Hop, on va faire des bandes. Et on va les tremper dans la... j'allais dire dans la sauce. Dans la colle, enfin, la pseudo-colle, enfin le mélange farine. De toute façon, je vous l'aurais mis au début, hein, je vous aurais mis en dessous de la vidéo tous les liens de ce que j'ai utilisé hein, pour faire la colle et tout. Mais je vous aurais mis les images que j'ai utilisées en fait ce matin quand j'ai fait la colle. Donc je colle, j'aplatis bien sur les coutures là, enfin sur les fils pour avoir la forme. Heureusement que c'est que de la farine et de l'eau parce que autrement mon bar il serait chouette. Hein. Je vais en mettre plusieurs à tremper histoire que ça se ramollisse bien. Que ça imprègne bien la colle. Ah en fait non, il ne faut pas que je laisse tremper parce que autrement il devient trop mou. Hop. Alors je vais pas le faire jusqu'en haut pour pouvoir virer le ballon en fait. Voilà. Et après je verrai avec Juliette pour qu'on le peigne ensemble et je vous mettrai le visuel quand on l'aura peint. Et voilà, j'espère que ça va donner un aspect de citrouille. Bon après on va la peindre en orange, comme ça aidera un peu à reconnaître ça. Ok, bon bah je continue, c'est parti. Voilà, j'ai essayé de tout bien recouvrir et tout. Donc il y a des endroits où on voit un peu la forme de la citrouille
d'autres non. Donc je pense qu'on retravaillera dessus à la peinture avec Juliette, on fera des petits traits d'ombre. Mais voilà, donc du coup je vais attendre que ça sèche et je vous retrouverai une fois que ce soit sec. Une fois que ce sera sec, pardon. Mais voilà, c'est pas trop compliqué à faire, hein, c'est juste qu'on en a plein les doigts et que ça... Il y a des enfants qui adorent et il y a des enfants qui détestent. Moi j'en ai une qui déteste. Mais si vos enfants adorent patouiller, je pense qu'ils peuvent s'éclater à faire ce genre de choses. Du coup voilà. Ça y est, j'ai mis ma citrouille à sécher avec une pince à linge sur un tiroir grillagé. Normalement ça devrait tenir. Et je vous laisse tout de suite avec un autre DIY qu'on va réaliser avec Juliette. Donc c'est une petite idée que j'ai eue qui je pense va lui plaire. Je vous montrerai rapidement, mais en gros c'est réaliser un petit fantôme avec un ballon et du tissu blanc. C'est tout simple, vous allez voir, mais ça peut vous décorer la maison et permettre de faire une activité avec vos enfants. A tout de suite. Alors pour réaliser ce petit DIY fantôme, comme je vous disais, vous aurez besoin de tissu blanc. Alors moi j'ai que des bandes, c'est des chutes de tissu hein, clairement, donc c'est des bandes comme ça. Donc je pense qu'on viendra en mettre 2 parce qu'autrement j'ai peur que ça recouvre pas le ballon. Voilà, vous aurez besoin de feutrine noire. Si vous n'avez pas de feutrine noire, vous prenez juste un feutre noir. C'est pour dessiner les yeux et la bouche. Mais je pense que nous on fera en feutrine. 2 petits ballons, ah, j'en ai pris qu'un, j'en ai pris un deuxième, je crois que je laisse mon cours de route. Oui, je le vois, il est par terre. Bref, donc plusieurs petits ballons suivant le nombre de fantômes que vous voulez faire. Et du fil, alors idéalement du fil transparent, on a les fameux fils en nylon. Si vous n'avez pas, vous prenez un fil classique hein, pour pouvoir les faire pendre et les voir flotter dans les airs. Alors déjà, on fait quoi? On gonfle le ballon? Ouais. On fait un nœud. Aïe. On va prendre ça. Alors, moi, tu vois, j'ai que des bandes. Donc, du coup, on va en prendre 2. Tu vois, regarde, il va falloir qu'on fasse un petit trou dedans pour le coincer dans le... Et tu vois, regarde. Regarde, déjà là, on a pris à peu près la longueur. On va couper ici. Oui, mais toi, tu vas couper la feutrine avec. Moi, je coupe le tissu. Tu vois, regarde. Hop, ceux-là, ils sont faits pour couper. On va couper les yeux et la bouche du fantôme. On va la dessiner, on va dessiner dessus. Voilà. On a nos morceaux de tissu pour faire notre fantôme. On fait des ronds. Oui. On fait des ronds. Alors, attends. Des ronds un peu ovales, quoi. Comme ça. Un autre. On lui fait une bouche comment? Une bouche qui fait oh ou une bouche qui fait ah? Une grande bouche? Oh, une bouche sympa quand même. Comme ça? Oui. Donc, ça c'est pour mettre sur le tissu. Donc vas-y, tu découpes. Si tu n'y arrives pas, je t'aide. Allez. Ça c'est les yeux. On prend le ballon. On plie ça en 2. Regarde, on va prendre un bout de fil comme ça. On va faire un nœud autour de ça. Hop. Il faut bien l'accrocher le fantôme. Maintenant on va faire un trou. Ici. Mais un tout petit trou. Avec quoi on va faire un petit trou avec ça? Faire un tout petit trou. Tout petit rikiki. Ah. Hop. Il faut que tu arrives à passer le bout. Tu le passes dans le trou. Ouais, c'est bon celui-là? Ouais. Et tu tires, 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 tires. Voilà. Ouh. Voilà, par contre notre ballon il est jaune, je pense qu'on va bien le voir à travers. On va faire pareil avec l'autre côté. Ouais, tire, 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 tire. Ouais. Alors attends, fais voir ce que ça donne. On va remettre un troisième pour cacher. Du coup, on va reprendre un troisième morceau de tissu pour mettre sur le milieu du ballon pour cacher le... Comment? Les deux morceaux de tissu. Et comme ça fera une épaisseur de plus. Ouais. Et vas-y, dans le trou. Vas-y. Allez, tire, 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 tire. Tire. Lâche. Ouais, il est un peu trop long. Attends, je vais devoir le couper. Donc voilà ce qu'on a. Un petit fantôme, ça pendouille de partout, vous voyez. On voit un peu le jaune du ballon, mais c'est pas grave. Et du coup, avec Juliette, on va coller les yeux. Donc les yeux, la bouche, on va mettre ça ici, je pense. T'es d'accord avec moi? Oui. Donc sur le dernier morceau de tissu qu'on vient de mettre. Allez, vas-y, appuie dessus. Vas-y. Voilà. Et après, tu prends un œil et tu le colles à peu près ici. Voilà, allez, vas-y, plus haut. Ouais, là, c'est très bien. Il y en a un peu. Tu fais pareil avec ça. Tu remets de la colle et on va coller l'œil à côté. Oh, il fait peur, hein? Pas trop haute, pas trop haute. Descends un petit peu. Descends un petit peu. Ouais, ça c'est bien.
On appuie. Et regarde. Ouh. Oh là là, il est trop canon. Et du coup, une fois qu'il sera sec, on ira l'accrocher là-haut. Qu'est-ce que t'en penses ? Alors, je vous reprends plusieurs jours après. Alors, comme vous voyez, à l'intérieur, il n'y a plus le ballon. Pourquoi? Parce qu'il s'est dégonflé 2 nuits après. Je me suis levée un lendemain matin et il y avait juste le haut du ballon qui était accroché là et le ballon qui pendouillait dedans. Donc heureusement que ça n'a pas détruit la citrouille. Donc je l'ai coupé ici, je l'ai enlevé. Donc là on fera, soit on fera un raccord, soit on collera quelque chose pour faire, vous savez, le petit pédoncule de la citrouille. Je crois qu'on appelle ça comme ça. Et en gros je me suis amusée à découper avec un petit cutter, une petite lame, les yeux et la bouche pour faire une vraie citrouille. Voilà, sachant qu'il reste vous voyez les fils là, les traits, ça y est encore. Je les ai laissés, il n'y a que le ballon qui est parti, les fils sont restés. Et c'est pas plus mal parce qu'on voit vraiment le dessin. Donc voilà, donc là ce matin, premier jour des vacances avec Juliette, elle va le peindre en orange. Donc on va utiliser les peintures que j'ai eues dans la box Créabule. Et si on n'a pas assez de orange, on fera soit du mélange avec ces deux-là, soit du mélange avec les couleurs qu'on a dans cette boîte que j'avais eue à Aldi, parce qu'on a les couleurs pour faire du orange de toute façon. Ça sera l'occasion de faire voir un peu le mélange des couleurs avec la puce. Voilà, et ensuite on fera le petit fantôme, mais ça sera très facile aussi. Bon voilà, on l'a fini. Alors j'ai regonflé un ballon dedans parce que la citrouille se ramollissait à chaque fois qu'on peignait. Normal puisqu'on a réhumidifié le papier vaché. Donc j'ai reglissé un ballon que j'ai regonflé directement dedans. Et voilà, donc on va la laisser sécher. On verra peut-être remettre une deuxième couche de peinture, je sais pas trop. Bon, voilà ce que ça donne une fois accroché. Donc on l'a mis, il est accroché en fait sur l'étagère à l'arrière et il pendouille comme ça. Donc il vole, il tourne de temps en temps. Mais voilà ce que ça donne pour le petit fantôme. Et pour la citrouille, ça donne ça. Juliette n'a pas souhaité qu'on remette une deuxième couche, donc on l'a laissé tel quel. Je vous cache pas que j'ai pas encore fait le petit zigouigoui, je vais le faire dans les prochains jours. Mais il fallait que je vous clôture cette vidéo le plus vite possible parce que autrement vous l'aurez jamais. Donc voilà ce que ça donne, j'aime beaucoup le rendu, c'est vraiment sympa. J'ai rajouté en plus des petits sequins citrouilles que j'avais eu dans la box Créabule. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à. Avec ça, c'est le DIY que vous avez vu il y a quelques jours. Si vous ne l'avez pas vu, je vous remets le lien ici. Ou vous l'aurez, non, vous l'aurez à la fin de la vidéo. Mais franchement, c'est un joli petit décor sympa. J'aime beaucoup ce que ça donne. C'est la première année que je fais un décor Halloween, puisque c'est pas forcément mon truc. Mais comme Juliette était en demande, et voilà. Donc comme ça, c'est fait. Et je suis plutôt contente de ce que ça donne. Et le fantôme vous salue. Du coup je vais clôturer cette vidéo ici devant ce petit décor d'Halloween, je pense que c'est plutôt sympa. J'espère qu'elle vous a plu, comme d'habitude n'hésitez pas à liker les petits pouces, à vous abonner et puis à commenter, à me dire si vous allez tenter ces DIY avec vos enfants, sans vos enfants, voilà si vous allez les tenter. Et puis voilà, en tout cas moi je me suis éclatée, ce sera les derniers pour Halloween. La semaine prochaine vous verrez des recettes crash test Halloween, pareil des petits trucs que j'ai trouvés sur Pinterest, voilà comme ça vous permettra aussi de vous donner des idées si vous voulez vous faire un petit apéro festif pour le soir d'Halloween. Et puis voilà, donc du coup on fera des... Dites-moi en dessous de la vidéo si vous voulez que je vous refasse le même genre de vidéo DIY crash test, de choses que j'ai pu trouver sur Pinterest pour Noël. Je pense que là je ferai une vidéo par DIY, je ferai pas plusieurs DIY dans la même vidéo. Ça me permettra de mettre un petit peu plus d'extraits lors de la réalisation. Mais voilà, dites-moi si ça vous intéresse. J'ai déjà commencé à chercher des trucs, j'ai trouvé des trucs vachement sympas. Donc voilà, n'hésitez pas, mettez plein de likes, comme ça je saurai si ça vous plaît ou pas. Et puis voilà, donc maintenant il ne me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.